à toutes et à tous, je m'appelle Gérald de Vigourou, je suis formateur en communication imprimée et en communication visuelle. Je vous propose depuis déjà un certain nombre de temps une série de tutos, ou plutôt d'ateliers, autour des logiciels PAO, notamment InDesign ou Photoshop, et Pré-AO comme PowerPoint, sur cette chaîne YouTube My Next Success. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série d'épisodes autour du traitement des images noir et blanc dans Photoshop. Dans l'épisode précédent, nous avions abordé la phase préliminaire, la phase de préparation de Photoshop en vue du traitement des images noir et blanc. Nous avions donc su et découvert comment paramétrer le logiciel au mieux afin d'établir un profil colorimétrique en adéquation avec les normes européennes. Nous avons également découvert dans cet épisode 1 le panneau information ainsi que le panneau histogramme. Et puis nous avions terminé l'épisode en personnalisant les pipettes point noir et point blanc de la commande courbe. Aujourd'hui, nous allons voir comment exploiter au mieux la fonctionnalité courbe et notamment ces fameuses pipettes préalablement personnalisées. Avant d'utiliser nos pipettes, il est bien sûr important de bien comprendre les différentes composantes et éléments qui sont associés à la fonctionnalité courbe. Ce sera l'objet de notre premier point. Alors nous sommes ici dans Photoshop sur une image en niveau de gris. Comme vous pouvez facilement le constater, cette image est relativement sombre. Regardons de plus près le panneau histogramme. Alors souvenez-vous, l'histogramme est la représentation graphique des tons foncés à gauche, des tons moyens au centre et des tons clairs à droite. Alors ici, nous avons typiquement une photo sous-exposée avec une majorité de pixels dans les tons foncés, très peu de pixels dans les tons moyens et une absence de tons clairs. Alors notre objectif est de procéder à un rééquilibrage sur cette photo pour tout simplement retrouver du détail, du modelé. Pour opérer les modifications souhaitées, nous allons nous placer dans le menu Images et nous allons choisir dans Réglages, Courbe. Voilà, une fenêtre s'ouvre. Alors notre objectif c'est de bien comprendre cette fenêtre, donc je vais vous expliquer les différentes options apparentes dans la fenêtre. Et bien évidemment, la première option que je vous invite à activer, c'est aperçu ici pour pouvoir contrôler les modifications opérées dans la fenêtre directement sur l'image. Alors le premier choix qui s'impose à nous est celui de la représentation de l'histogramme qui est à gauche de la fenêtre. En effet, cette représentation est associée à un choix que nous devons effectuer ici en haut à droite. L'histogramme peut se baser sur la notion de lumière de 0 à 255 ou alors peut être une expression en encre, en pourcentage d'encre. Si nous passons de l'un à l'autre, nous constatons une inversion de l'histogramme. Pourquoi? Je vais revenir en lumière. Regardons les deux bandes qui sont ici, horizontale et verticale, respectivement nommées entrée et sortie. Si nous choisissons lumière, nous partons ici du noir qui exprime l'absence de lumière, et plus nous rajoutons de la lumière, plus nous nous rapprochons du blanc. Si au contraire nous sommes en encre, voilà, eh bien ce sera l'inverse. Nous partons du blanc, l'absence d'encre, et plus nous allons mettre de l'encre, plus nous irons vers le noir. Alors, comment faire un choix parmi une représentation lumière ou encre? Eh bien, c'est un choix personnel en fonction donc du confort, de votre confort personnel par rapport au logiciel. Eh bien, moi, personnellement, j'utilise en général une représentation en pourcentage. Lorsque je travaille sur des images en niveau de gris, je préfère être en encre. Pour des images en couleur, je préfère être en lumière. Voilà. Mais c'est un choix personnel. Alors, que signifient à présent les termes entrée et sortie? C'est très simple.
En entrée, nous avons les valeurs avant correction et en sortie, les valeurs après correction. Vous remarquerez sur l'histogramme une courbe en diagonale à 45 degrés. Nous n'avons fait aucune modification sur l'image. Donc la courbe est strictement droite, car la valeur x d'entrée correspond exactement à la valeur y de sortie. En arrière-plan, nous avons une grille. Nous allons opter pour une grille plus simple avec moins de carreaux. Nous allons cliquer ici sur le bouton ici. Donc nous avons à présent 4 carreaux en largeur, 4 en hauteur, donc une division à 25%. Voilà. Les intersections donc, qui sont ici entre la courbe et la grille d'arrière-plan portent des noms. Ici, nous avons ce que l'on nomme donc les quarts de ton. Je vais cliquer pour placer un point référent. Un point référent pour les demi-tons ou tons moyens. Et enfin, un point référent pour les trois quarts de ton. Donc nous avons ici posé donc 3 points. Si vous souhaitez les supprimer, eh bien deux solutions. Soit faire supr, tout simplement, en veillant quand même à ce que le point soit actif. Donc en tant que point plein, on va dire. Sinon, on prend le point et on le glisse à l'extérieur de l'histogramme. Voilà, donc c'est très simple. Alors, nous avons conservé ici un point référent pour les tons moyens. Si nous déplaçons ce point, alors nous allons constater que l'image progressivement s'assombrit. Alors, vous voyez que l'action peut être vraiment radicale. Si vous voulez donc faire un déplacement plus subtil, je vous invite fortement à utiliser les flèches directionnelles de votre clavier. Alors, que se passe-t-il? L'image s'assombrit, c'est normal. Car regardez l'entrée. En entrée, sur les tons moyens, en toute logique, nous avions 50% d'encre. Bon, ici 51. Et bien maintenant que j'ai déplacé donc les tons moyens vers le haut, nous avons une sortie à 75%, un peu plus, 76. Eh bien, ça veut dire que l'on rajoute sur les tons moyens 25% d'encre en plus. Donc en toute logique, l'image s'assombrit. L'image devient plus sombre. Donc, si nous basculons en lumière, c'est à peu près, c'est le même principe en fait. Mais la seule chose, c'est que la valeur d'entrée ou la valeur de sortie se base maintenant non pas sur des pourcentages, mais sur des variations de 0 à 255 en fait. Donc 255 étant la valeur la plus haute, donc une valeur donc, de lumière haute, et 0, la valeur basse, on assombrit. Voilà, donc tout est inversé. Alors si je souhaite revenir sur une fenêtre courbe telle qu'elle était initialement paramétrée, c'est tout à fait possible. Pour cela, je me positionne sur le bouton annulé et avec la touche Alt enfoncée, je vais transformer le bouton annulé en bouton réinitialiser. Voilà. Et je reviens sur des valeurs par défaut. Alors, nous avons ici également donc les fameuses pipettes que nous avions abordées dans l'épisode 1. Elles ont été préparées, c'est-à-dire que si je double-clique ici, je remarque que je ne suis pas sur une valeur complètement donc à 0 en lumière, mais une valeur à 2%. Donc c'était un choix que nous avions opéré. Et pour la pipette point blanc, nous avons ici une lumière à 98%. Donc nous n'avons pas strictement du noir parfait ni du blanc parfait pour retoucher la photo. Alors je vais remettre l'histogramme en encre avec une grille adaptée. Voilà. Voilà. Alors pour l'instant nous n'avons fait aucune opération sur cette image. Nous allons à présent pouvoir travailler sur l'image. Et la première action que nous allons effectuer sur cette image, en toute logique, sera donc de régler l'écart de contraste. C'est-à-dire que nous allons fixer les deux extrêmes de notre image, régler le point noir et régler le point blanc. Et pour cela, nous allons bien évidemment utiliser nos fameuses pipettes.
Donc l'objectif est assez simple, nous devons déterminer les deux extrêmes. Quel est le point le plus sombre de l'image? Quel est le point le plus clair de l'image? Donc il va falloir détecter sur cette image les zones les plus sombres, les zones les plus claires. Alors comment pouvoir les détecter de manière la plus efficace possible? Eh bien pour cela j'ai une petite astuce, je vais placer d'abord ici mes tons moyens. Et je vais chercher donc dans un premier temps à détecter sur cette image les surfaces, les zones les plus sombres. Eh bien ce ton moyen, je vais le déplacer ici dans l'angle inférieur droit. Voilà, dans l'angle inférieur droit de mon histogramme et ça va me permettre donc d'éclaircir considérablement la photo pour en fait ne détecter finalement que les zones, voilà, qui sont ici les plus sombres puisque j'ai mis la lumière au maximum et je vais pouvoir ici cliquer sur ce qui paraît être la zone la plus sombre. Ici, je vais cliquer. Voilà, je viens de fixer le point le plus sombre. Je vais faire de même pour les zones claires pour délimiter la zone la plus claire. Alors, je vais aller cette fois-ci ici. Donc, j'y vais doucement. Voilà. A priori, la zone la plus claire sera par ici ou sur l'ongle ici. Alors, je vais cliquer peut-être. Alors, c'est toujours délicat de faire des choix. Donc, je vais encore exagérer un tout petit peu. Voilà. Alors, ça peut être ici la pointe du nez. Voilà. Donc là, j'ai opéré donc une action, j'ai défini l'écart de contraste de manière assez rapide. Donc nous avons calé les deux extrêmes. Alors vous constatez ici ce qui se passe sur notre courbe. Voilà, donc nous avons calé les deux extrêmes. Nous allons valider cette opération ici et par sécurité, je vais activer mon historique et faire un instantané de cette étape en cliquant tout simplement ici sur l'appareil photo. Voilà. Donc ça va nous permettre également de comparer l'état précédent, donc avant le travail sur l'écart des contrastes, et puis ici, après écart des contrastes. Alors à présent, nous allons pouvoir donc aller un peu plus loin concernant donc la retouche de cette image. Donc nous allons travailler encore avec l'outil courbe, mais d'une manière un peu différente. En effet, nous allons opter non pas pour la commande image réglage courbe, mais nous allons passer par un calque de réglage courbe et nous allons travailler sur les quarts de ton, les demi-tons et les trois quarts de ton. Alors pour cela, nous allons nous placer sur le panneau calque qui est ici. Alors je vais peut-être augmenter la taille en passant par les options du panneau. Voilà, voilà. Donc nous avons notre panneau calque à disposition. Alors dans ce panneau calque, si nous souhaitons créer un calque de réglage courbe, nous allons nous positionner ici sur le bouton dans la partie inférieure de la fenêtre du panneau. Et dans le menu associé, nous allons tout simplement choisir courbe. Alors une fenêtre propriété va s'activer, donc je vais la déplacer, voilà. Peut-être fermer, voilà, d'autres fenêtres. Je vais agrandir cette fenêtre au mieux pour un meilleur confort. Alors vous allez constater que cette fenêtre, contrairement à la commande courbe, n'est pas totalement identique à notre fenêtre courbe puisqu'il manque un certain nombre d'éléments. Alors ce n'est pas très grave, pourquoi? Puisque ces éléments existent. Ils sont tout simplement présents dans le menu local du panneau courbe et nous allons nous placer ici dans les options d'affichage des courbes et nous constatons que nous retrouvons les options qui ont été préalablement étudiées tout à l'heure. Donc nous restons ici en pigment, en pourcentage d'encre, nous restons avec ici
une division en carreaux de 25%. Voilà, je valide. Alors pourquoi choisir le calque de réglage courbe pour effectuer nos corrections de contraste? Eh bien l'intérêt du calque de réglage est multiple. Pour bien comprendre cet intérêt, nous allons faire ici une fermeture. Nous gardons ici bien évidemment le calque de réglage. Alors le calque de réglage peut être affiché ou masqué à tout moment, puisque nous avons ici la possibilité de l'activer ou le désactiver grâce à cette icône. Nous pouvons également donc revenir sur les valeurs de réglage de notre panneau courbe en double-cliquant ici sur l'icône qui représente donc la fonctionnalité courbe. Et puis nous avons ici un masque de fusion qui permettra donc de travailler plus précisément les zones qui vont être prises en compte pour recevoir le réglage par les courbes. Alors, nous allons placer ici sur notre courbe les différents points référents, donc le quart de ton, demi-ton et trois quarts de ton, voilà. Très bien. Je vais peut-être déplacer les fenêtres ici pour pouvoir quand même apprécier les changements directement sur l'image. Alors, nous allons effectivement donc éviter de démultiplier le nombre de points sur cette courbe, puisque si vous le faites, vous risqueriez d'abîmer l'image. Alors, pour pouvoir supprimer les points en trop ici, je vais les glisser à l'extérieur. Je vais replacer celui-ci un peu plus précisément, puisque chaque action compte en quelque sorte. Eh bien, nous allons pouvoir dans un premier temps donc déplacer les tons moyens. Alors si nous souhaitons ici assombrir les tons moyens, nous allons le déplacer vers le haut. Ce n'est pas notre souhait, on voit bien ici le résultat qui n'est pas très convenable. Nous allons plutôt donc déplacer vers le bas. Voilà, pour les tons moyens, pour les éclaircir ici. Les trois quarts de ton, nous allons également donc les placer ici vers le bas légèrement. Et puis les quarts de ton, nous allons les faire remonter, mais très légèrement. Donc je vous invite à utiliser les flèches directionnelles de votre clavier. Voilà, donc nous avons une courbe en S qui est donc en règle générale ce qui est préconisé en fait. N'allez jamais dans les extrêmes, puisque vous voyez que vous allez abîmer complètement l'image. Donc le travail avec la courbe est un travail de précision, de subtilité, et nous allons pouvoir rééquilibrer ici la photographie. Voilà. Alors ça, c'est une possibilité. Je peux bien évidemment faire l'inverse. Vous voyez. Hop, je vais remettre les valeurs comme ça. Et pourquoi pas donc assombrir. Dans ce cas-là, ici, je peux éclaircir. Voilà, c'est pas très réussi. Donc, je vais revenir aux valeurs par défaut. Voilà, donc plutôt ici. Ceci. Voilà. Voilà. Donc, nous avons ici pu retrouver donc du détail, du modelé sur cette image. Alors, si je ferme ici les propriétés de la courbe, je retrouve bien évidemment ici notre calque de réglage. À tout moment, par un double clic ici, je peux réactiver, revenir sur mes options. Je peux masquer ici la retouche, bien évidemment. Je constate d'ailleurs ici qu'il y a eu effectivement une réinterprétation de l'histogramme. Un histogramme, par contre, en peigne, ce qui n'est pas forcément le mieux, puisqu'il doit y avoir ici sans doute des zones où il y a donc des soucis, en fait. Donc, je peux à tout moment revenir et peut-être rééquilibrer pour éviter d'avoir ces creux, cette espèce de code barre. Voilà, j'essaye d'étaler au mieux donc les pixels sur toute la surface de mon histogramme. Voilà, là ça a l'air d'être pas mal. Alors nous pouvons à travers
le panneau historique, retrouvez les différentes étapes ici. Je vais faire un instantané. Voilà, donc initialement notre image était comme ça. Après le travail sur l'écart des contrastes, elle était ainsi. Et enfin ici, notre travail avec le calque de réglage, un travail sur les contrastes. Voilà, donc on est passé de ça à ça grâce à nos actions via la commande courbe. Alors le prochain atelier nous permettra de découvrir deux autres commandes qui sont à prendre en compte lors du traitement d'images en noir et blanc. La commande niveau et la commande ton foncé, ton clair. Donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez soutenir mon travail et voir de nouvelles vidéos sur la thématique de l'image entre autres, n'hésitez pas à vous exprimer. Le meilleur moyen est de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux ateliers.